Ouais, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vivez un paradoxe épuisant. Vous êtes un expert, un coach, ok, mais vous transformez des vies, et pourtant vous avez l'impression d'être invisible. Vous passez des heures à créer du contenu, à répéter les mêmes choses en appel découverte, à essayer de convaincre de votre valeur, et résultat, vous êtes fatigué. Vous avez l'impression de devoir devenir un robot marketing pour réussir. Est-ce que ça te parle? Ouais? Ok. Le problème, c'est quoi? C'est que ça vient pas de ton expertise. Le problème, c'est que tu essayes de vendre avec des mots alors que le cerveau de ton client a besoin de voir et de prendre conscience du problème pour le comprendre. Et aujourd'hui, on arrête de forcer. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment construire ton outil de diagnostic visuel. C'est une application que nous allons créer ensemble en 20 minutes sans coder grâce à l'IA. Et cet outil va faire le travail de conviction à ta place. Il va montrer à tes prospects noir sur blanc le coût de leur inaction et la valeur de ta solution avant même que tu ne parles de prix. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tex Sensei et je suis pas un technicien de l'IA, d'accord? Je suis pas un mentor, je suis un sensei pour les coachs atypiques et hypersensibles. Ma mission est simple, transformer ta complexité en clarté simple et actionnable pour que tu puisses réussir sans te trahir. Et je crois profondément à un monde où l'on ne choisit plus entre succès et intégrité, où l'alignement intérieur devient le vrai moteur de la réussite. Et c'est pour ça que j'utilise l'IA, non pas pour te remplacer, mais pour cloner ton intuition et te libérer du temps pour l'essentiel. Avant de toucher à l'IA, il y a une étape critique que 99% des gens ratent. Imagine l'IA comme une Ferrari. C'est puissant, ça va vite. Mais si tu mets du jus d'orange dans le réservoir au lieu de l'essence, tu n'iras nulle part. Donc, tu vas juste casser le moteur. Ton code source, c'est ton essence unique. Et si tu ne donnes pas ton code source à l'IA, elle va produire du contenu générique, fade, robotique, du jus d'orange. D'accord? Je dis pas ça en théorie, parce que je l'ai vécu pour de vrai. Tu vois, en 2021, j'ai investi plus de 30 000 € pour me former auprès des meilleurs gourous du marketing aux États-Unis. Alors, j'ai modélisé leur tunnel, leur script, leur méthode à la lettre. Et sur le papier, j'étais prêt. Mais dans la réalité, pendant 10 mois, je n'ai rien vendu. Et pourquoi? Parce que j'essayais d'appliquer des stratégies de projecteur, tu vois, alors que aujourd'hui dans mon Human Design, je suis un générateur. Donc concrètement, j'ai failli abandonner parce que je me suis épuisé à jouer un rôle. Et la stratégie sans l'alignement, c'est juste une manière sophistiquée de s'épuiser. C'est pour ça que j'ai créé la méthode SAMA. Et tout commence par le S, la source. La source, c'est l'intersection entre ton Human Design, tu vois, ton énergie innée, avec ton expertise, ton vécu. Au lieu de donner à ChatGPT, trouve-moi une niche rentable, ce qui pour moi est une erreur, on va lui dire, voici qui je suis énergétiquement, dis-moi qui je suis naturellement conçu pour aider. Ok? Donc on va commencer par là. Donc regarde comment on fait, je vais te montrer très rapidement. Ok, alors dans ce Google Doc que tu vas voir justement directement, je vais le donner dans ma communauté gratuite de Genius AI Lab. Tu retrouveras toutes les ressources justement comme celle-ci, ok? Donc tu as différents onglets. Le premier onglet, c'est déjà d'aller justement déterminer ta source. Donc j'ai créé un custom GPT, tu vois, donc chat GPT, tu cliques dessus, tu arrives sur un GPT que j'ai entraîné avec ma méthodologie. Tout ce que tu as à faire, donc tu n'es même pas obligé de te loguer, mais si tu as un compte déjà de ChatGPT, tu peux te connecter directement à ton compte. Tu as deux premiers onglets. Le premier, c'est déjà d'analyser ton profil. D'accord? Donc je te propose de cliquer directement dessus. Et ensuite, si tu connais ton Human Design, tu lui donnes ta charte, tu peux directement lui donner. Si tu n'as pas, alors tu vois, par exemple, moi j'ai déjà mon Human Design, mais je l'ai généré directement sur ce site. Tu vois, j'ai tapé Human Design France dans Google, tu as directement le premier lien, tu vas sur ce site-là, tu remplis en fait tes données, tu vois, jour, mois, année, heure, minute, pays, ville. Bon, si tu connais pas exactement à quelle minute tu es né, c'est pas trop grave, ok? Et automatiquement, tu cliques sur envoi. Il va te générer cette charte-là. Donc, tu vas pouvoir la copier et ensuite la stocker quelque part. Donc, soit tu lui donnes directement ça, ou soit tu tapes à la main directement ces éléments. Ok? Donc, on va essayer de faire les deux. Je vais faire copier image. Et je vais arriver ici. Et donc là, je peux faire coller. Donc, commande V si tu es sur Apple. Ou CTRL V si tu es sur Windows. Ou sinon, tu fais clic droit et coller. D'accord?
Et je lance. Donc là, maintenant, l'outil, donc ChatGPT, va lire les informations qui sont sur ma charte et donc va interpréter finalement mon design humain. Ok? Donc il indique, voilà, comment je fonctionne, mon moteur, mon GPS, comment j'aimante finalement. Ok? Et finalement, je suis un générateur intuitif. Ok? J'avance par plaisir, j'impacte par mon naturel et je réussis via les connexions qui me reconnaissent. D'accord? Donc ça déjà, c'est première étape, c'est hyper important, c'est mon fonctionnement énergétique. Donc si je me base sur, tu vois, sur mon flow, sur ma façon d'être naturellement, bah automatiquement ça va être plus fluide. Je vais pas voir le temps passer, je vais être sur mes talents extraordinaires. Est-ce que ça t'arrive déjà toi de faire des choses de façon extraordinaire pour les autres, mais pour toi c'est rien, c'est facile. T'es dans ton flow, c'est easy. Yes? Ok? C'est ce que j'appelle la zone de génie. Et la zone de génie, je pars toujours de ce qui est inné. Et donc ce qui est inné, je vais prendre des outils comme le Human Design, comme certains connaissent le Flash ou l'astrologie. Tu vois, chinoise ou occidentale, bah on part de données, on ne répond pas à des questionnaires. Et ça change tout. Ok? Donc ça c'est la première étape. Première étape. Ensuite, la deuxième étape, c'est de la coupler avec ton expertise. Ok? Donc, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? C'est quoi ton expertise? Donc, moi, je suis par exemple business coach. Ok? Business coach. Alors, terme très pompant, mais c'est plus simple à comprendre. Donc, j'enchaîne, j'appuie sur entrée, et du coup, il me donne d'autres informations. Ok? Donc, concrètement, il me dit ma cible qui vraiment pourrait raisonner avec mes talents naturels, ok? Et tu vois bien que le ChatGPT, il a aucun contexte sur moi, hein. C'était un truc sans mon compte, sans rien. Donc il va aller juste puiser des informations qui sont, on va dire, génériques. Et juste avec ces prompts-là, il va te donner des informations hyper intéressantes. Donc là, il me dit concrètement la cible, ce que j'ai appelé le A, donc de sa main, hein, l'âme client, l'entrepreneur épuisé qui force tout. Intéressant. Tu vois, que ce soit coach, un thérapeute ou autre, bah, c'est les experts qui vont forcer dans leur business et qui vont s'épuiser des fois à créer à créer du contenu alors qu'il reste invisible, par exemple. D'accord? Donc ma zone de génie, c'est réactiver le moteur interne de l'entrepreneur pour qu'il arrête de forcer et réussisse en mode naturel. Et en effet, ça rejoint la mission que je me suis donnée puisque c'est directement relié à qui je suis. Ok? Qui il est, un entrepreneur intelligent, volontaire, mais complètement déconnecté de son propre moteur. Il pousse, il initie, il planifie, mais son business ne répond pas. Il fait tout bien, mais rien ne s'aligne. Son énergie est basse, son enthousiasme fluctue, et il n'arrive plus à faire la différence entre ce qu'il veut vraiment et ce qu'il pense devoir faire pour réussir. Et ça le rend fou. Douleur nocturne, pourquoi je bosse autant pour si peu de résultats? Qu'est-ce qui cloche chez moi? Est-ce que je suis en train de passer à côté de mon vrai chemin? Peut-être que ça te parle, ça résonne en toi. Si c'est le cas, n'hésite pas à communiquer directement dans le chat, je lis tous les commentaires. Donc pourquoi il devrait me choisir? Bah parce que il ne cherche pas juste un coach business, il cherche mon énergie de générateur de 4. Un modèle vivant d'alignement, de plaisir productif et de réussite sans forcer. Lui, il force, moi, je réponds. Donc, je suis littéralement l'antidote énergétique à sa problématique. Et donc, je ne lui apprends pas à travailler plus, je lui apprends à travailler depuis son moteur, ce qu'il a perdu. D'accord? Donc ça te donne déjà une première information sur qui tu es, tes talents naturels. Et peut-être qu'à ce stade, si c'est la première fois que tu fais du Human Design, tu vas te dire, ça me parle pas trop. Ça peut arriver, d'accord? Parce que il y a le développement personnel. Normalement, tu as déjà investi. Note-moi si tu as déjà investi dans le développement personnel, mais c'est ça, c'est qu'on se rend pas forcément compte de nos talents à un instant T. Et plus on va apprendre à se connaître, plus on va se rendre compte aussi de notre potentiel. D'accord? Donc ça, c'est déjà une grosse piste. Donc ça, c'est intéressant. Donc après, il t'invite tout simplement, si tu veux activer, d'aller vers ma communauté School, celle que je t'avais présentée, de Genius AI Lab. Tu as plein d'autres ressources, comme des ressources pour cette vidéo, mais tu as d'autres choses aussi à l'intérieur avec une communauté qui grandit de jour en jour, donc c'est hyper fun. Ok? Voilà, donc ça c'est la première étape, ce qui fait qu'on a fait cette première étape. Maintenant on va passer au prompt numéro 1, donc la mine d'or. Ce qui est intéressant, je l'ai appelé le sonar émotionnel. C'est-à-dire que souvent, je sais pas
t'as déjà investi normalement dans des formations et des programmes marketing, on te demande de créer ton avatar client, de trouver ton client de rêve, de fixer des noms et des machins, connaître leurs problèmes, leurs désirs, leurs douleurs. C'est hyper puissant. Attention, je me suis formé dans le copywriting maintes et maintes fois. C'est quelque chose qui est hyper puissant parce que tu ne veux pas t'adresser à tout le monde, tu veux t'adresser aux personnes qui résonnent avec toi. D'accord? Ça, c'est hyper important. Tu n'es pas un généraliste, tu es un spécialiste. Tu vois, moi, je me suis déjà pété le poignet, plutôt le ligament, tu vois, rupture des ligaments. J'étais à la recherche d'un spécialiste qui avait la solution pour moi. Je suis pas allé voir mon généraliste. Une fois que j'ai trouvé justement ce spécialiste, des membres supérieurs, qui avait fait des milliers d'opérations sur les ligaments, j'avais assez d'informations pour écouter mon cœur et mes tripes pour aller vers lui. D'accord? Donc c'est moi qui étais à la recherche. Et aujourd'hui, tes clients de cœur, donc ceux qu'on vient d'identifier là, tu vois, rapidement, hein, ok? Eh ben ils sont aussi à la recherche de toi, de ton expertise que toi tu résous parce que tu as déjà résolu le problème qu'ils ont. D'accord? Donc ça c'est hyper important. Donc derrière, ce qu'on va faire, c'est que ce que j'ai observé jusqu'à maintenant, c'est que pour faire une étude de marché, on peut utiliser des prompts, on peut le faire manuellement, mais on part toujours sur une hypothèse. D'accord? Ce que je vais te montrer là, avec ce premier prompt, c'est qu'on va transformer des hypothèses en faits réels. Et on va utiliser un deuxième outil qui est hyper puissant, tu vois. Et ce deuxième outil, déjà, on va utiliser Gemini. Alors, à date, Gemini 3.0 est hyper puissant. D'accord? On va utiliser Gemini, on va utiliser Perplexity, on va utiliser NotebookLM, on va utiliser Claude. Donc, plusieurs IA aujourd'hui, tu vois, en dehors de ChatGPT, qui vont te permettre de voir, qu'est-ce qui est spécialisé dans quoi et comment tu peux l'utiliser de façon pertinente. Donc, pour créer ton sonar, l'objectif, c'est de transformer le profil théorique du GPT, ok, en un prompt de recherche Perplexity pour trouver la data brute émotionnelle. Si tu ne connais pas Perplexity, tu vois ici, c'est l'enfant entre ChatGPT et Google. D'accord? C'est une sorte de moteur de recherche hyper puissant, mais tu peux dialoguer avec lui comme un ChatGPT. C'est un peu ça l'idée. Donc, ce qu'on va faire, c'est, on va copier donc ce prompt, ok? Donc, commande C, CTRL C ou clic droit et copier. Tu vas ouvrir un Gemini et tu vas coller, donc commande V, CTRL V ou clic droit et coller le prompt en question. Et tu lances le prompt. Ah, j'ai oublié quelque chose. Donc j'appuie sur stop, je clique sur le petit crayon et je vais aller récupérer quand même les informations importantes. Tu vois? Voilà, tu sélectionnes juste le texte en question et on retourne dans Gemini et comme tu vois ici là il y a coller le résultat. Donc je vais coller et je mets à jour. Comme ça il va prendre en compte ces éléments. Sur Gemini, tu as plusieurs choses. Moi j'aime bien le raisonnement avec 3 Pro. Il est beaucoup plus pertinent dans ses réponses et donc derrière ça va te donner quelque chose de super puissant. Là l'idée dans ce prompt là c'est qu'il te crée un prompt qu'on va utiliser ensuite dans Perplexity. C'est juste ça. Mais le prompt va prendre en compte justement les résultats qu'on a eu juste avant. Donc ça c'est important. Ok? Ok. Donc tac. Ok. Donc il nous a créé ce prompt là. Je copie le prompt. Je vais dans Perplexity. Je colle le prompt. Ok? Et maintenant on va utiliser 2 fonctions qui sont assez méconnues, mais qui sont hyper puissantes. Un, c'est déjà le fait de faire une recherche approfondie. Donc, on va ici, t'es même pas obligé d'avoir un compte pro sur Perplexity, tu peux prendre la version gratuite, et tu dois activer la recherche pro. Donc, quand tu as un compte gratuit, tu as un certain nombre de requêtes par jour. Ok? C'est juste ça que ça veut dire. Et la deuxième chose qui est hyper puissante, c'est que si là, je touche à rien, il va faire une recherche sur le web avec ce prompt. Mais moi, ce que je veux, au final, c'est d'avoir quelque chose, comme je t'ai dit, pas partir de théorie, mais partir de faits réels. Et il y a Reddit, c'est, tu vois, une sorte de gros forum mondial où, justement, tout le monde, des humains, vont écrire sur Reddit dans différentes catégories pour partager un petit peu
des éléments. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que, tu vois, on peut cibler ici, et je peux prendre l'IA et le coaching ou autre, ou en fonction de ton client idéal, ce que tu vas retrouver justement à la suite de ton GPT. Bah en fait, quand je me suis formé en copywriting, bah j'allais sur ce site-là et j'allais faire mes recherches manuelles, à voir un petit peu quels sont les problèmes qui sont donnés, quelles sont les douleurs, vraiment les souffrances que mon qui peut avoir, et je prenais des notes sur justement tous ces éléments-là. Mais là, ça prend vachement de temps. Et là, ce qu'on va faire avec Perplexity, c'est que on va activer une fonction, donc qui se trouve ici, sur le petit globe. On va désactiver le web et on va activer social. Couplé à ce prompt-là, justement, il va faire la recherche dans tous les forums, tous ces types de sources pour récupérer des informations, le langage de ton qui, les vraies plaintes, les vraies douleurs, les vrais problèmes qu'ils vont avoir. Ok ? En plus de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser NotebookLM, qui est aussi dans l'écosystème de Google. C'est un super outil aujourd'hui qui arrête pas d'évoluer, qui est fou. Et concrètement, dans NotebookLM, on va créer un nouveau notebook. Alors c'est un super outil, par exemple, pour apprendre, mais on va du coup, tu vois, c'est comme si tu avais un GPT. Ok, un chat GPT, mais au lieu qu'il hallucine parce qu'il va aller voir dans toutes les sources, on va lui demander de fixer, d'aller être en fait en vase clos. D'accord, il va être en vase clos, c'est-à-dire qu'il aura que des sources spécifiques, et derrière, tu pourras avoir la puissance de l'IA, donc avec Gemini 3, puisque c'est la même écosystème, mais en utilisant juste les sources. Mais maintenant, il a une nouvelle fonction, donc qui est arrivée il y a quelques semaines, c'est justement la recherche de sources. D'accord ? Donc je vais coller le prompt que j'ai mis dans Perplexity, et je vais cliquer ici pour faire un deep research, et je vais lancer. Et donc là, maintenant, avec ce prompt, il va aller rechercher les sources sur le web, d'accord, qui répond justement à cette problématique-là. Ok ? Donc super puissant. Donc là, il va faire son travail, il va mouliner, je reviendrai dessus après. Idéalement, on récupère l'intégralité des informations pour passer au prompt suivant. Par mesure de rapidité pour cette vidéo, je le montrerai, mais après. Ok ? Là, ce qu'on va faire, j'ai vu que Perplexity avait terminé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au prompt suivant. Et on va utiliser les données de Perplexity. Ok ? Cool. Donc, si je reviens maintenant sur le prompt. Ça, c'est ce que j'ai appelé la mine d'or. Sincèrement, on a plein d'informations grâce à ça. On a généré un prompt spécifique. Et donc, maintenant, on va passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est ce que j'ai appelé l'architecte de diagnostic. En fait, le truc, c'est que pourquoi aujourd'hui on lutte pour vendre ? Parce que on a l'impression de devoir changer de casquette entre bah tiens, je suis coach, je donne de la valeur, c'est gratuit et tout ça, et à un moment donné, bah je dois vendre mon produit, et là ça devient compliqué. Parce que en général, les atypiques et les multipotentiels, on a cette problématique de la vente éthique. On s'est déjà fait arnaquer par le passé. On n'aime pas justement qu'on nous force à acheter quelque chose. On aime acheter, mais on n'aime pas qu'on nous vende quelque chose. D'accord ? Et donc derrière, ce qui est intéressant, c'est comment on peut faire de la vente sans vente. Exemple simple. Le médecin. Ah oui. Dans mon exemple que je t'ai donné, j'avais le problème. J'avais vraiment, je voulais guérir. C'était une douleur, un problème que j'avais dur, tu vois. Douloureux. J'avais mal. C'était urgent. Mais oui, je voulais vraiment guérir. Et c'était reconnu. J'avais conscience que j'avais ce problème. Donc, moi, j'étais à la recherche de solutions. D'accord ? Je savais qu'il existait une solution à mon problème et j'étais à la recherche de solutions. Donc, j'avais juste besoin de me connecter à la personne qui avait l'expertise pour résoudre mon problème. D'accord ? Et c'est ce que je te recommande toujours dans la recherche et l'identification de avec qui tu veux travailler. C'est vraiment avec une personne qui a déjà ce niveau de conscience. Ça sera beaucoup plus rapide pour qu'il ait des résultats. Ça sera beaucoup plus rapide qu'il paye finalement par rapport à l'expertise que tu lui as proposée, parce que son problème, il a tellement de valeur pour lui si on arrive à lui résoudre, que du coup, ton expertise, ta zone de génie, va être valorisée beaucoup plus. Ok ?
Donc c'est ça le principe. Donc derrière, qu'est-ce qu'il fait le médecin? Il te pose des questions et il fait un diagnostic. Et donc en fonction du diagnostic, derrière il va t'orienter, faire des opérations, faire ci, faire ça, acheter des médicaments, etc., etc. Donc suite à son diagnostic, puisqu'on fait confiance à la crédibilité de ce médecin et qu'on a notre problème qu'on veut résoudre, on le prend quand même comme un expert, d'accord? Et donc, par rapport à cette expertise-là, qu'est-ce qu'on fait? On lui fait confiance et on signe. Et c'est exactement le même principe, c'est-à-dire reprendre finalement cette posture d'expert, de médecin, et de faire un diagnostic par rapport au problème qu'il a actuellement, qu'est-ce qu'il veut justement guérir, et ensuite après derrière, qu'il le voit, qu'il prenne conscience de son problème, qu'il prenne conscience que là aujourd'hui il est ici, et qu'il veut vraiment atteindre ce résultat, et donc qu'il y a un gap, tu vois, qu'il y a un écart énorme entre les deux. Une fois qu'il se rend compte de ça, il priorise vraiment la résolution. Et donc derrière, c'est plus une histoire d'argent, c'est plus une histoire de prix, c'est plus une histoire de temporalité ou quoi que ce soit, c'est lui qui en demande pour venir vers toi. Ok? Cool? Donc c'est à ça que sert le prompt, l'architecte de diagnostic. Donc tu copies l'intégralité de ce prompt. On va retourner sur Gemini. Je vais effacer l'intégralité ici, là, hop, et on va coller le prompt que je t'ai donné. J'ai oublié quelque chose, j'ai oublié de charger les résultats qui étaient donnés par Perplexity. On va voir si il a avancé là-dessus. Non, il a pas fini encore Notebook LM. Donc on va charger les résultats qui sont ici. Donc quand tu es sur Perplexity, ici concrètement, tu as ici exporter. Tu cliques sur exporter. Et ensuite, tu as trois possibilités. DocX, Markdown, PDF. De réflexe, j'aurais pris PDF. J'ai pas envie de t'expliquer exactement parce que ça risque d'être un peu technique. Fais-moi juste confiance. Bon, tu peux partir sur PDF, mais je te conseille de prendre Markdown. D'accord? C'est juste pour que l'IA puisse lire plus facilement le contenu qu'il y a à l'intérieur avec cette hiérarchisation, tu vois? Sous-titres, contenu, le fait qu'il y ait là il n'y a pas de tableau en l'occurrence, mais voilà, donc tous ces éléments là qui se disent ok, d'abord il y a des tâches opérationnelles, à l'intérieur il y a un contenu. Si tu fais PDF, il va tout prendre d'un bloc, c'est juste ça en fait. Donc pour vraiment mieux hiérarchiser, pour que lui il ait une meilleure lecture de ton contenu, choisis plutôt Markdown. Donc ça, tu vois, ça a été téléchargé maintenant dans mon dossier téléchargement. Donc sur Mac c'est là, normalement sur Windows c'est la même chose. Et c'est ça qu'on va faire, ce qui veut dire que là maintenant je vais ajouter, donc c'est comme si j'avais réécrit la même chose, je clique sur le bouton plus, importer des fichiers, et je vais aller chercher le document en question. Et donc le document en question, c'est lequel? Ouais, c'est celui-ci. Donc là, il ajoute ce document, il va l'analyser et il va prendre en compte directement dans le prompt en question. Ok? Et là, derrière, il va créer un guide pour faire ce diagnostic qui va te permettre du coup de te positionner toi dans ton expertise pour justement pouvoir diagnostiquer concrètement la problématique de ton client. Ok? De ton prospect, je devrais dire, ton client de cœur, comme ça que je l'appelle. Donc là, il est en train de mouliner, de travailler là-dessus. On va regarder un petit peu où c'en est au niveau de Notebook LM. Donc tu vois, Notebook LM a terminé. Il a identifié 28 sources. Et maintenant, on va importer toutes les sources pour qu'il ait cette base, en fait, de travail. Ok? Hop, on retourne sur Google. Donc c'est parti. Il s'est basé sur le fichier. Il a commencé à créer justement un guide, diagnostic et libération, l'architecte du temps. Ce guide est conçu pour les entrepreneurs solo, souvent atypiques, qui stagnent non par manque de talent, mais par saturation cognitive due aux tâches opérationnelles. Ok? Donc là, il a créé une séquence de vérité avec 5 questions chronologiques pour faire une situation de là où en est justement le client. La situation actuelle, donc ça c'est la réalité aujourd'hui qu'il vit. Le grain de sable, donc c'est vraiment cette notion de problème spécifique, on identifie le problème clé. La projection, donc là on est ici, la projection, le résultat finalement, quelle est la vision que tu en as lorsque tu résous ce problème. Et le coût de l'inaction, c'est la conséquence. Si tu ne résous pas ce problème-là, quelles sont les conséquences futures?
Ok? Et ensuite, l'engagement, c'est la prise de décision, parce que on ne peut pas changer la vie de notre patient, client ou autre si lui-même ne s'engage pas à. Et ça, c'est une grosse erreur que j'ai pu faire par avant, c'est que j'étais souvent en mode sauveur. Donc j'essayais de sauver quelqu'un, je culpabilisais qu'il n'ait pas de résultat, mais on m'a dit un jour, tu ne peux pas vouloir lui permettre d'atteindre son résultat plus que lui-même. D'accord? Donc ça, c'est très important à voir. Et ensuite, après, il va nous créer un tableau avant-après. Donc il est allé puiser dans les informations qu'on lui a fournies, ok? Et ensuite, il nous propose 3 noms de méthodes, puisque quand tu donnes un nom à une méthode, ça augmente sa valeur perçue. Et ensuite, il a même proposé un mini-script de transition pour justement pour aller plus loin. Parce que là, on est encore en phase gratuite avec les personnes. Soit tu le fais en one-to-one, ce diagnostic, soit tu le fais dans un webinaire, soit tu le fais dans un challenge, mais tu vois, avec plus de monde. Soit tu peux mettre quelqu'un en hot seat, tu vois, le faire intervenir, lui poser les questions. Bref, c'est un guide de diagnostic. Donc il va créer ça, ok? Donc là là il a créé le guide. Ok, d'accord? Donc il a sa méthodologie et il crée le guide. Donc maintenant on va passer au prompt suivant. Le prompt suivant est celui-ci. Donc, alors attends, je vérifie juste avant de passer là-dessus que notre BookLM approfondit, ok? Et pourquoi en fait c'est important ce que je te montre ici? Parce que notre BookLM maintenant va être un des raccourcis les plus puissants. Donc moi ce que j'aime bien lorsque j'ai Notebook LM ici, avec toutes ces sources là, je vais même lui ajouter une source, et cette source c'est le fichier qu'on a eu juste avant, tu vois, tâche opérationnelle, ok? Comme ça je lui rajoute la source qu'on a identifiée via Perplexity. Maintenant ici j'ai un chatbot, donc je peux lui poser n'importe quelle question par rapport à mon key, et lui il va aller puiser dans les sources pour pouvoir y répondre. Mais ce qui est génial avec ça, c'est que tu peux lui faire créer une infographie. Ça c'est une de ces dernières nouveautés. Tu peux faire une mind map, tu peux créer un rapport, tu peux créer une présentation, tu peux créer un résumé vidéo. Donc ça c'est génial parce que ça va te créer des slides, et pendant une vidéo il va t'expliquer finalement un résumé de tout ça. Et tu peux faire un résumé audio. Donc là il va créer un podcast entre 2 personnes qui vont expliquer l'intérieur. Ok, donc ça peut te permettre déjà de gagner énormément de temps, mais tu peux poser n'importe quelle question et il va pouvoir y répondre. Tu peux lui demander quels sont, tu vois, les problèmes les plus durs, douloureux, urgents et reconnus. Par exemple, tu peux lui demander quelles sont les plus grosses peurs, les plus grandes objections ou autres qu'elles peuvent avoir. Et en fait, ça te donne l'intégralité de la psychographie de ton client idéal. Et donc derrière, tu pourras les apprendre, tu pourras les intégrer en termes d'informations dans tes copies, donc dans tes textes, dans tes contenus. Et donc automatiquement, ça va résonner davantage par rapport à ton qui. Ok ? Voilà, donc là, exemple, tu vois, il peut te créer des mind maps, il peut te créer plein de choses. C'est pas l'objectif, en tout cas, de cette vidéo, de rentrer dans toutes les fonctionnalités de Notebook LM, mais c'est juste pour te dire qu'il peut faire quelque chose d'assez énorme pour ça. Ok, on en reparlera dans une autre vidéo. N'hésite pas à me le noter dans les commentaires si tu as envie que je fasse une vidéo spécifique sur Notebook LM. Ok, donc on va retourner maintenant sur le Google Doc. Et dans le Google Doc, tu vois que quand tu fais un guide comme ça, c'est génial. J'aurais pu lui demander à Gemini de me sortir un PDF. Donc j'ai un guide, j'ai quelque chose que je peux utiliser. Je peux peut-être donner ce guide-là en PDF. Mais aujourd'hui, sincèrement, le marché est saturé. Et plus tu vas réussir à te démarquer, plus tu vas trancher en fait le bruit ambiant. Donc moi je pars toujours du principe que on n'a qu'une seule chance de faire une bonne première impression. Ce qui veut dire que l'expérience qu'on fait vivre à notre audience, à notre potentiel client ou autre, doit être au top. Donc par rapport à ça, ce qu'on va faire, et maintenant c'est hyper simple, c'est de se dire et si j'avais la possibilité de créer une expérience interactive, d'accord, visuelle et interactive, une application, ok, web, pour que la personne que j'ai en face, que ce soit en groupe ou en individuel, mais elle se dise, waouh, c'est exactement les problèmes que j'ai, et en plus tu me donnes des pistes déjà là de solutions, et tu l'as fait gratuitement. Mais
qu'est-ce que ça doit être dans tes programmes payants. Et c'est lui qui en demande d'aller plus loin, et nous, on reste comme le médecin. On a fait le diagnostic, on lui a fait vivre cette expérience-là, il s'est rendu compte de sa problématique, il a envie de le résoudre, et il sent que c'est avec toi qu'il va pouvoir le faire. D'accord ? Donc, c'est vraiment l'objectif de ce prompt 3. Et ce prompt 3 va nous permettre de créer une application, ok, de ce guide. Donc, on a trouvé le guide du diagnostic. Donc là, on va passer par une autre IA maintenant. Et cette IA s'appelle Claude, ok ? Donc, je vais créer une nouvelle conversation. Et Claude, dans sa dernière mise à jour, donc là, à date, c'est Opus 4.5, il a la possibilité justement de créer des applications en direct. Donc je t'ai vraiment créé ce prompt-là spécifique pour Claude. Je pense que si on on l'ajuste un petit peu ce prompt, tu peux utiliser des applications du type Lovable, du type Bolt, du type Replit. Il y a d'autres spécialistes dans le domaine qui peuvent te permettre de créer des applications aussi. D'accord ? J'avais testé Lovable, j'avais trouvé ça quand même plutôt pas mal. Là, c'est Claude. Il va faire justement créer l'application. Donc on va voir à quoi ça peut ressembler à la suite. Mais ça va être concrètement, tu vois, au lieu de filer un PDF, c'est carrément une application qui va être créée et générée derrière. Ok ? Donc pour la vidéo, je pense que je vais faire pause. Je vais attendre justement qu'il mouline et qu'il crée l'application et je te montrerai le résultat juste après. Ah ok. D'accord. En effet, donc là, puisque dans ce... c'est intéressant. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais créer, en fait... Là il y a un petit message d'erreur là-dessus. Je vais peut-être, en temps 2, ajuster justement le truc. Mais, tu vois, le diagnostic complet, j'ai oublié de remettre le fichier. Donc, tu cliques sur le petit plus, ensuite sur téléverser. Et tu vas aller chercher le diagnostic qui est là, qu'on a eu juste avant, ok. Diagnostic complet, tableau avant-après, et donc ça, c'était ici. Et le diagnostic, on l'avait ici, ce qui veut dire qu'on va l'exporter sur Google Doc. Ok, on va l'ouvrir maintenant dans Google Doc, et on va créer un PDF. Donc tu cliques sur Fichier, Télécharger. Tu peux faire soit PDF ou comme je te disais Markdown. Je pense que Markdown c'est le mieux. Ok, donc ça y est, il est rentré, il est ok. Et on va retourner du coup dans Claude et on va télécharger le fichier Markdown avec toute notre information dedans. Alors attends, c'est celui-là. Ok. Ouvrir. Donc il a les deux éléments et c'est ce qu'il me demandait juste avant. Donc voilà, lancer la création de l'application et on va revenir tout à l'heure pour qu'il puisse la générer. Ok, cool. Ça va? Toujours? Ok. Donc ça peut être un peu technique, pas de problème. Tu fais play, tu fais pause, tu fais play, tu fais pause. Tu vois un petit peu ce que ça peut générer déjà et ensuite après toi derrière, tu pourras l'adapter par rapport à ton cas. Ce qui est hyper important en fait, c'est de te dire déjà, si aujourd'hui tu as du mal justement à vendre ton expertise, avoir de nouveaux clients chaque semaine, chaque mois, t'as un problème de lead. Ça vient de ton marketing. Et derrière, comment on fait pour les convertir, pour qu'ils se disent juste, ma prochaine étape logique, c'est avec toi. Ok ? Donc ça, c'est un outil qui est hyper puissant. Et comme je te l'ai dit, tu peux le coupler dans un audit que tu fais en one-to-one. Tu peux le faire en groupe, dans des événements. Tu peux l'intégrer n'importe où, mais toujours ce principe-là, c'est de te dire comment je peux faire vivre une expérience à quelqu'un qui ne me connaît pas, mais qui a un problème que moi je résous, et qu'il se dit juste, j'ai trouvé la bonne personne. C'est avec lui que je veux bosser. Allez, let's go. Ok ? Donc, je vais laisser mouliner cette partie-là, et on se retrouve juste après. Génial. Ok. Donc, quelques minutes plus tard, je crois que ça va même durer 2 minutes, tu vois, il m'a créé ça. D'accord ? Donc maintenant, je peux aller sur publier l'artefact et on va regarder en plein écran, voir ce que ça donne. Copier lien, j'ouvre un nouvel onglet et voilà l'artefact. Imagine,
ça, c'est ce qu'il a créé et ce qui représente justement la problématique qu'on a. D'accord? Enfin, le guide qu'on avait juste avant. Donc bien entendu, tu peux lui donner des designs par rapport à ton branding et autres, et il pourra l'adapter. D'accord? Quel pourcentage de ton temps est réellement consacré à ta zone de génie versus le bruit opérationnel? D'accord? Ok. Si c'est entre 60 et 80% du temps, c'est drainé par l'admin, c'est pas bon. Ok? Séquence de vérité, ici. Quelle tâche te pèse le plus mentalement? Celle qui, si elle disparaissait, te ferait sentir physiquement plus léger. Et là, on identifie la douleur aiguë. Ok? Donc, stress financier, épuisement créatif, dispersion. Ok? Que ferais-tu de ces 15 à 20 heures libérées si ton double numérique gérait tout? Et donc là, on crée l'écart réel qu'il y a entre le problème et justement cette vision. Qu'est-ce que tu pourrais obtenir si on réglait ce problème-là? Quelle est la vision qu'on pourrait avoir? Et donc là, en effet, tu vas aller chercher cette liberté. Tu peux répondre à ces questions en même temps que je les balaye, hein, tu vois, mais ça te donne en même temps une idée. Le coût de l'inaction. Si tu continues à ce rythme pendant 6 mois, donc ce que tu fais aujourd'hui, c'est-à-dire ne pas réussir à résoudre ton problème, quel est le risque pour ton énergie et la qualité de ton accompagnement? Bonne question. Ça te permet de te projeter et ça fait ressentir le danger du burn-out imminent. Et c'est ça qu'il arrive en général lorsque tu n'es pas aligné par rapport à ta source. Bah, tout ce que tu vas faire, si tu sens que tu forces et que tu épuises ton énergie à faire ton marketing, à vendre, à générer ton business, à faire tenir ton business, c'est qu'à un moment donné, le burn-out est pas loin, automatiquement. Et donc, ensuite, l'engagement, récupérer ce temps, est-il juste confortable ou une priorité absolue pour briser ton plafond de verre? Ça me permet de voir aussi les personnes qui sont vraiment avec cette volonté, cette détermination de régler le problème. Et comme toi, tu ne veux pas parler à tout le monde, tu veux parler et sélectionner les personnes qui se trouvent dans ce cas-là. Parce que même si aujourd'hui, tu es le meilleur dans ton domaine, même si tu as créé la meilleure formation, même si tu as créé la meilleure offre, si ton potentiel client n'a pas cette volonté, cette détermination de le résoudre, tu pisseras dans le vent. Clairement. Ok? Cool. Après cette phase de questions, quand tu scrolles un peu plus, tu as cette partie-là. Bon, c'est pas super lisible. Je pense qu'on va pouvoir, dans un second temps, revoir le design parce que la visibilité elle est vraiment pas folle. Mais c'est mieux qu'un PDF. Donc, t'as un petit switch là qu'on va utiliser après. Et c'est vrai qu'en vert, c'est beaucoup plus lisible. On va le voir après. C'est juste pour montrer en fait la zone rouge quand tu n'es pas aligné en fait à ta zone de génie, quand t'es pas aligné à ton human design. Voilà ce que tu ressens. Et en fait, il y a certains problèmes qui remontent énormément et là, il va aller puiser justement dans l'étude qu'on a faite. Un, c'est l'administration financière. Tu vois, c'est vraiment la grande partie qui consomme énormément de temps. Ça génère quoi? Du stress, des erreurs. C'est 15-20 heures par semaine à courir après les factures, la TVA, avec la peur constante de l'erreur et le contrôle du URSSAF. Donc ça, c'est déjà très très lourd. Le deuxième truc, c'est la création de contenu. L'épuisement créatif, tu vois, passer plus de 10 heures à créer du contenu qui est jetable parce que finalement, il est invisible. Et ce qui donne du coup son énergie pour les vrais clients. On n'a plus assez d'énergie pour les vrais clients. Et le troisième point, c'est l'attention fragmentée. Tu vois, ton focus est haché par le tri des mails, les questions répétitives, 8 à 12 heures par semaine, tu perds la capacité du deep work. Tu vois, ça fait quand même pas mal de choses qui consomment de l'énergie et du temps. Est-ce que ça te parle? Donc tu vois le petit switch, quand on clique dessus, c'est quand on va aligner finalement nos résultats, à pourquoi c'est important, à nos actions, mais en étant dans notre zone, en étant directement aligné avec notre human design. Et tu vois, du coup, qu'est-ce qui se passe? La sérénité totale. L'administration financière, quand tu délègues ça à l'IA, c'est tranquille quoi. Tes données sont extraites, classées. Donc là, encore une fois, c'est quelque chose qui ne te remplace pas, mais qui t'amplifie. C'est limpide quand tu arrives justement à déléguer cette partie-là. L'omniprésence stratégique, si tu arrives justement non seulement à avoir ton clone IA qui a ta voix, qui connaît exactement l'âme client, qui est connecté avec ton human design, qu'est-ce qui se passe? Tout est beaucoup plus performant. Tu vois, une seule session de fond est transformée en 5 formats. Donc si tu crées un contenu et avec ta voix et qui est ensuite transformé en 5 formats différents, des posts, des mails, des threads, et qui est publié automatiquement sur plusieurs plateformes, c'est un gain de dingue.
gestion des leads, bah ton focus il est préservé. Parce qu'à partir du moment où tu arrives à déléguer cette partie-là aussi à l'intelligence artificielle, seuls les leads qualifiés et les problèmes complexes bah t'atteignent. Et le reste est géré, nourri et trié en pilote automatique. Ça te parle ou pas? C'est fou quand même. Et donc derrière, tu vois, il termine cette présentation avec une proposition finalement pour aller plus loin. Si tu veux, tu vois, baisser cette zone de friction et finalement pouvoir t'aligner davantage, il est possible de le faire avec l'IA justement. Et ensuite, bon bah voilà, j'ai pas mis de lien ou quoi, mais ça te donne une idée de ce que ça peut représenter ton audit finalement, tu vois, ton diagnostic transformé en application. Voilà. Donc voilà, on peut le faire tourner, on peut tester d'autres designs, plein de choses. J'espère en tout cas que toi ça t'a plu. Donc pour retrouver ces ressources concrètement, c'est ici de Genius AI Lab. Donc tu retrouves le lien directement dans la description. Une fois que tu cliques dessus, tu te retrouves sur cette page-là où je donne un peu plus de détails. Si tu as besoin de regarder un petit peu la vidéo, tu regardes. Mais après, globalement, tu arrives dans cette communauté. On t'accueille directement avec une mini-formation qui te permet de découvrir ta zone de génie, de clarifier ton message, ton offre, de créer ton système IA, de concevoir ton challenge intime si tu veux utiliser ce biais. Et voilà, donc directement, t'es avec d'autres personnes qui te ressemblent et tu peux commencer déjà à avoir une transformation. Ok, cool. Donc j'espère que cette vidéo en tout cas t'a plu. Si tu veux d'autres contenus comme ça, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et je vais créer justement de plus en plus de contenus qui vont pouvoir t'aider à résoudre le problème aujourd'hui que tu as dans ton business de coaching et justement de quelle manière tu peux te rendre visible aujourd'hui en étant 100% aligné et en utilisant justement la puissance de l'IA qui est entraînée sur ta zone de génie. Ok? Sur ce, je m'appelle Tex et je te dis à la prochaine. Bye.